Chaque problème a sa solution. Dans ma solution m'apporte des problèmes. Wesh, depuis quand ils ont ça les Condés? Et t'es con ou quoi? C'est pas les Condés. Salutations amis de la Terre. Quels amis? Eh, on n'est pas vos potes, hein. Toutes nos excuses. Ça vient d'où? Nous venons d'une très lointaine planète qu'on appelle... Et du coup, ça vient faire quoi ici? Eh bien, nous avons très récemment envoyé un de nos compagnons seul sur votre planète, exactement à cet emplacement. On se demandait si vous l'aviez pas... Ça y est, doucement, Hugo. Ils voulaient nous lâcher un freestyle ou quoi? Wesh, y'a ta meuf. Penny! Oh, fils de pute. Ah, t'as cligné. Non, arrête, ça compte pas là. Oh, tu vas pas Veski, t'as perdu, tu vas faire le gage. C'est quoi son gage? Mais Anaïs, qui t'a parlé? Il doit aller voir monsieur papa déguisé en viande. Il est mort. Aïe, 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 il est mort. Ça y est, vous croyez papa, c'est Godzilla ou quoi? Bah vas-y, va lui parler déguisé en bonne cuisse de poulet. Bah vas-y. Eh, papa, ça va? Eh, salut Gumball, comment ça? Il fait beau sa mère aujourd'hui, hein. Papa, arrête, c'est moi. C'est moi, papa. Richard. Oh, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux m'expliquer pourquoi tu cours après Gumball? Gumball? Papa, c'est moi. Attends, tu n'es pas une cuisse de poulet? T'as déjà vu une cuisse de poulet qui crie et qui court? Comment c'était drôle avec monsieur papa. Ferme ta gueule. Salut Gumball. Eh, salut Penny. T'as vu un nouveau film Daisy qui est sorti? T'es chaud de venir le voir avec moi? Mais ouais, carrément, je voulais trop le voir en plus. Gumball, viens, on va voir Daisy au cinéma. Non, je l'ai vu en streaming, il pue la merde. Mais tu l'as pas déjà. Du coup, on y va vers quelle heure? Bah, je dirais vers... Joe. Ah, désolé. Bah, moi, je dirais le soir vers... Joe, putain! Vers 20h, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, à ce soir alors. Je pourrais mettre ma nageoire à couper que t'avais là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une dinguerie de bander sur une cacahuète quand même. Tu vois, Darwin, c'est pas parce que ta meuf le fantôme te calcule pas que tu dois avoir la haine. J'étais tranquillement en train d'espionner Mélissa, la Tismé Géchard de mon lycée, quand ce putain de cahier est tombé du ciel. Mais d'où il sort? Et si ce cahier contenait les snaps de toutes les meufs du lycée? Oh la dinguerie! Mais il pourrait aussi contenir des photos de moi problématiques. Mais qui aurait des photos de moi? Je n'ai jamais envoyé de photos de ma tête, ni même de mon paf à personne. À moins que... Non mon gars, je te mens pas, tu pars en couille là, c'est juste un cahier. Ah ouais, tu dis ça? Attends, wesh! C'est comment? Maman, il y a un stripteaseur gothique dans ma chambre! Tu veux que je te baisse ou quoi? Eh, maman, il veut me baiser! Bah c'est bon, arrête tes conneries là, t'as pris mon cahier dans la rue. Ah merde, c'est vrai? Bah ouais, fils de pute, va. Ah putain, excuse, bah tiens, il est là, hein. Y a quoi dans le cahier sinon? Et de quoi je me mêle? Pourquoi tu veux savoir, espèce de con? Ouais, désolé, je sais même pas pourquoi j'ai demandé. Bah en gros, c'est un cahier, quand tu notes le blaze de quelqu'un dedans, il meurt. Ouais, j'étais vif. Du coup, là, ça a marché. Ouais, si t'as bien écrit son blaze, normalement c'est bon, t'as mis qui? Rafik Boumara. C'est qui ça? C'est le mec à Mélissa. Quoi, je suis censé deviner c'est qui Mélissa, imbécile? C'est une meuf dans mon lycée. Ah, et ton Rafik là, il a fait quoi comme dinguerie? Bah rien. Attends, mais tu l'as allumé pourquoi alors? Bah c'est le mec à Mélissa. Mais j'ai envie de la gérer, Mélissa, moi. Ok, t'es un vrai trou du cul, je vais reprendre mon cahier. Non, 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 non. Non, mon gars, ferme ta gueule, c'est comme ça. Attends. Allô Ryuk? Allô, Rem? Ouais, ça dit quoi? Viens chez moi. Et la tête d'homme? Il est bête ou quoi? Il a oublié son cahier. Quelle belle journée. Ce lycée est vraiment soin, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai que franchement... C'est quoi cette pose de con? Eh, dis-moi, est-ce que t'étais au courant que tous les garçons de ce lycée ont disparu du jour au lendemain? Sans blague. Il y a plus que des filles maintenant. Et c'est de la frappe. C'est quand même bizarre que tu sois le seul mec qui reste. Tu t'appelles comment? Les gars, rappelez-moi, on fait quoi déjà au cimetière? À Skip, y a de la co ici. Ouais, à Skip, elle est meilleure que celle du McDo. Jure, et c'est quoi le code Wi-Fi? C'est mange tes morts tout collé. Y a des majuscules? Non, non, c'est tout en minuscules. Ah ouais, ça marche. Wesh les gars, guettez. Qu'est-ce qu'il y a? Wesh, c'est qui lui? Les gars, je crois que c'est Jason. Quoi, le tueur là? Ouais. Mais non, me dis pas qu'il veut nous tuer. Bah non, il veut juste nos snaps. T'es con ou quoi? Bien sûr qu'il veut nous tuer. Mais non, ouais, je peux pas canner maintenant, j'ai encore jamais eu de meuf. On est sur le point de canner, c'est la première chose auquel tu penses, bâtard? C'est important pour moi. Y'a quoi, wesh? Pourquoi tu rigoles? Eh, guettez sa père. Ben, elle a quoi sa père? Oh, les chaussures de zinzin. C'est une dinguerie de se promener avec des sabbats comme ça. Carrément, sa paire, elle fait plus peur que lui. Carrément, il devrait faire un film sur sa paire, ça ferait plus flipper que tous les films sur lui. Non, on peut pas se faire buter par un trou de balle comme ça. Et carrément, snapez-le, on va le faire danser. Jason, et Jason, et Jason, et Jason, et Jason, et Jason. Putain, mais on est où là? Eh, on était censé aller à la gare du Nord. Qu'est-ce qu'on fout dans le désert? Mais j'ai juré c'est à cause de Bakary, frère. Il peut pas conduire en France sans se perdre. Eh, c'est pas ma faute, c'est le GPS, il était pas clair. Mais vas-y, là, on a plus d'essence, on va faire comment? J'avoue, grosse galère là. Vous êtes dans le Texas. Attends, mais il vient d'où lui? Et puis, comment ça on est dans le Texas? Vous êtes très malchanceux d'être tombé ici.
Vous savez, plusieurs sombres légendes traînent autour de cette... Mais du coup, chef, tu sais pas s'il y a un endroit où on pourrait dormir? Je pense pouvoir vous trouver ça. C'est OP, tu rigoles, boss. Je m'attendais pas à une dinguerie, mais là... Ouais, carrément, c'est nous, on devrait être payés pour dormir ici. Bon, vas-y, je vais chercher un truc à graille. Non, ça, c'est quoi cet endroit du père, là? Y a même pas d'habitants, je parie. Je sais pas si t'as capté, bitch. On allume au réel, y a pas de réplique. Wesh, il fait quoi, lui? Ça dit quoi, boss? Énervé, ta gestu, hein. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Aidez-moi, s'il vous plaît, y a un faux avec une tronçonneuse qui veut m'attraper. Je sais pas, j'habite pas ici. Quoi, mais... Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es essoufflé? Y'a Bassirou qui t'a coursé quand il a vu ta graille ou quoi? Ah, attends, mais elle est où la graille même? Eh les gars, la vie, y a un fou, il m'a sorti une tronçonneuse. Là maintenant là? Ouais frère, il allait me découper. La vie c'est lui. Eh, mets vitesse, mets vitesse. Ah, attends, il vient de tomber là? Non, il est pas tombé, La vie, il est tombé. Oh la dinguerie avec sa vilaine tête là. Eh poto, ça y est, te relève même pas, ça sert à rien là, personne va courir. Ton sale visage là, vas-y rentre chez toi. Tombe comme ça devant les gens. Je ne peux pas me permettre de rater ce tir. Toute mon équipe compte sur moi. Il reste plus beaucoup de temps. Je vais devoir utiliser mon tir spécial pour nous assurer la victoire. Je n'ai pas le choix. Non, c'est impossible. Il ne va quand même pas utiliser le... Tir du dragon! Nani! Impossible de repousser la balle. Qu'est-ce que c'est que cette puissance? Ok, installez-vous et sortez tous quelque chose à faire. Et surtout, personne ouvre sa bouche. Wesh, pourquoi il est sale comme ça ton cahier, gros? Il était tombé par terre, c'est normal. T'es sûr c'est pas des traces de ciment, ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah tu sais, on vous connaît les Portugais, hein, toujours sur les chantiers et tout. Mais je vais te niquer. Tu vas faire quoi? Tu vas me lancer des briques? Ça sert à rien, elles vont se briser sur ton crâne de Comorien, de toute façon. Ah, tu veux me faire? À Skip au Portugal, les descentes, c'est des énormes bullfights. À Skip, chez vous, la crème, c'est plus rare que le pétrole. Mais pourquoi tu parles? Chez vous, vous utilisez du ciment pour vous hydrater. Mais pourquoi il parle, le Pakistanais, là? Retourne vendre des porte-clés Tour Eiffel aux Champs-Élysées, toi. Ouais, retourne vendre des cigarettes au terminus des métros. Frère, qu'est-ce que tu me parles de cigarettes? Dans ton pays, y a tellement rien à fumer que vous fumez de la terre. Et vu qu'il n'y a pas de papier, vous vous relez des joints en emballage de paquets de biscuits. Vas-y frère, l'épicerie à ton daron, elle attire masse de clients, mais personne ne paye rien. Qu'est-ce que tu baves? Mon daron, il fait v'là les sous avec son épicerie. Ça doit être ça, ouais. Ça fait maintenant plus de 30 minutes que Bakary Johnson et Ahmed Foreman sont sur le ring. Mais comme on peut le voir, Bakary Johnson a l'air très mal en point. Après m'être entraîné si dur, je peux pas perdre. Et puis à ma femme, mon fils, toute ma famille croit en moi. Tu gamberges à quoi là? À la victoire. Il s'est effondré. Ahmed Foreman s'est effondré. Le vainqueur de ce combat est Bakary Johnson. Vas-y, ça fait maintenant plus de 30 minutes que Bakary Johnson et Ahmed je sais plus quoi là sont sur le ring. Comme on le dit, il est lent ce lait. Après m'être autant entraîné, je peux pas perdre. Et puis à ma meuf, mon fils là, toute ma mif croit en moi. Frérot, je sais pas si on t'a dit, mais tu parles pas dans ta tête là, on entend tout. Et je peux pas me permettre de perdre. Ah, il continue. Je dois à tout prix remporter ce... Là, il l'a one shot. En mode Saitama ou... J'espère que vous avez bien snappé comment il est tombé là, c'est une dinguerie. Bref, le combat est enfin fini, c'est Ahmed qui a gagné. On peut enfin rentrer chez nous les gars. J'aimerais dire un dernier mot à mon adversaire. Bonne nuit. Wesh, attends. C'est toi Bakary Johnson? Ouais, c'est moi. T'as bien dormi sur le ring. Ouais, il a tapé sa meilleure sieste. Vas-y. Bonne nuit. Ah, le bâtard. Quelle journée de merde. Vas-y, je vais regarder à la télé. C'est pas, je marche avec ma grand-mère et tout. D'un coup, elle fait un malaise. Et je te jure, elle est tombée comme Bakary Johnson. Bon, très bien, on va lire ce chapitre ensemble de la page 17 à 18. Marwan, tu commences. Ok. Quand Apu se rendit compte qu'il n'y avait plus de... Stop, c'est pas bon là. Tu lis pas fluidement, tu mets pas l'intonation, c'est pas censé être une dictée. Bon, on passe au prochain. Mélissa, à toi. Ok. Quand Apu se rendit compte qu'il n'y avait plus de chewing-gum dans le rayon friandises... Stop, arrête. Déjà, Mélissa, tu lis trop vite et puis il y a zéro émotion dans ta lecture, on dirait un robot. J'ai l'impression que c'est Siri qui est en train de lire. Oh, mettez du cœur dans votre lecture. Bon, c'est à toi, Bakary. Hein? Faut lire où? Page 18. Ah, ok. Quand Apu se rendit compte qu'il n'y a... c'est bon, coupe tout. Vous le faites exprès ou c'est comment? C'est quoi votre souci? Pourquoi vous lisez comme des merdes comme ça? Monsieur, calmez-vous. Oh, toi, si tu rouvres ta gueule, je te balaye ta mère.
Voici comment vous voulez ressentir des émotions en lisant un livre qui s'appelle Apu et l'épicerie des merveilles. Et toi, comment tu vas avoir un avenir avec une sœur qui a tourné sur Telegram? Non, vous voyez ça, monsieur, ça se fait pas. En plus, j'ai entendu qu'elle s'était créée un OnlyFans, là. Carrément, Golemont comme il est, je suis sûr, il s'est déjà liqué mobile sur des photos d'elle. Maintenant, reprends là où tu étais et lis. Quand Apu se rendit compte qu'il n'y avait plus dessus. Voilà, là, je ressens de l'émotion. Là, tu lis avec le cœur.